amis, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Amen. Un plus gros Amen. Amen. Nous remercions le ciel qui nous accorde cette grâce. Je le dis toujours, c'est une grâce de passer une journée entière sans être malade, sans être accidenté. Et le Seigneur nous conduit nos pas pour participer à cette rencontre. Que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Nous présentons nos vifs remerciements à nos amis, nos meilleurs amis. Je l'ai dit, j'ai deux catégories d'amis dans cette salle. D'abord, les amis avec lesquels je suis habitué, qui sont toujours avec moi, et d'autres amis qui nous viennent partout pour participer à cette rencontre que je considère comme des meilleurs amis. Et ce soir, j'ai toujours des petits cadeaux, des petits présents, des cadeaux à leur offrir, des cadeaux à les présenter. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est ce qu'on appelle généralement le week-end. Est-ce qu'il y aurait des amis qui viennent ce soir pour la première fois? Des amis qui viennent pour la première fois, qui n'ont jamais été avec nous pendant les autres soirées et qui sont venus ce soir. Est-ce qu'on peut voir les amis qui se font accompagner, qui ne sont pas seuls, mais qui viennent avec d'autres amis? Est-ce qu'il y a ces gens-là? Ah, je vais tourner avec Kadoum. Est-ce qu'il y a des amis qui n'ont jamais reçu qui n'ont reçu aucun cadeau jusqu'à date? Depuis qu'il y a un cadeau dans mes nous. Ah. Tous sont reçus. Mais je veux quand même donner deux cadeaux en posant des questions. Qui peut me rappeler le sujet qu'on avait traité la dernière fois? C'était mercredi soir. Le prince de l'Apocalypse et sa merveilleuse nouvelle. Est-ce que vous avez déjà ce petit bouquet? Ok. Que fait-on avec une relation brisée? Bonne lecture. Ma deuxième question. Qui peut me rappeler l'un des bienfaits de la mort de Jésus? Nous avons dit qu'il y a 6 bienfaits, d'après la Bible, découlant du sacrifice de Jésus. C'est une question très facile. Hein? Le pardon, bravo. Est-ce que vous voulez ajouter la liberté? Bravo. Est-ce que vous avez déjà ce petit bouquet? Ok. Que fait-on avec une relation brisée? Mais il semble que vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours avec vous votre fils, votre garçon, et à qui je remets un petit bouquin. Cette fois-ci, est-ce qu'il a déjà vers Jésus? Vous avez. Je ne veux pas donner le même cadeau à vous, tandis que votre mère vient de le recevoir. Est-ce que vous avez ce petit bouquin-là quand la confiance est perdue? Ok. Bonne lecture. Ce sont des petits livres avec, pendant quelques minutes, on peut les parcourir pour tirer des leçons spirituelles ou morales. Un dernier cadeau à offrir.
J'ai avec moi quand Dieu dit, écrit par Mark Finlay. Qui peut me rappeler le nom de celui qui presse soir après soir? Mon nom complet. Vous êtes ma meilleure amie ou bien vous êtes mon ami? Meilleure amie. Ok. Ok, mais elle a déjà répondu. Quand Dieu dit vous. Merci. Vous avez déjà ce petit ouvrage? Ok, bonne lecture. Maintenant, vous qui venez de vous mettre debout, j'aimerais vous poser une question. La dernière. Ne soyez pas gênés, n'ayez aucune honte. Ma question sera très facile. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus pour être un jour avec lui au ciel? Oui ou non? Oui. Ok. Ma question paraît simple, mais je le fais de manière intentionnelle. Parce que vous avez dit oui, et le Seigneur en tient compte. Merci. À qui vous avez remis? Que fais-tu avec une relation brisée? Je vous donne ça. Vous avez ça? Vous avez ça? Ok. Et elle vous donne ça? Vous avez déjà ça? Vous avez déjà ce petit ouvrage? Non! Est-ce que vous avez déjà le petit ouvrage? Non, je parle à vous. D'accord, merci. Il semble que je ne veux pas partir avec ce dernier cadeau. Qui veut... Je vais poser une dernière question. Qui veut répondre? Vous voulez répondre à la question? Qui veut répondre? J'ai une question qui veut répondre. Qui veut répondre à cette question? La question n'est pas toujours facile. Je pars avec mon cadeau. Mercredi soir, on avait vu ensemble quoi? Le prince de l'Apocalypse, c'est ça? Et là? Et sa merveilleuse nouvelle. Cette nouvelle, c'est que Jésus nous aime. Deuxièmement, il nous a délivrés. Troisièmement, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et les six bienfaits découlant de la mort de Jésus, premièrement, le pardon, la liberté, la paix, le repos, le fait de devenir enfant de Dieu, finalement, la vie éternelle. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous avez l'habitude de partir, d'aller en vacances? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller en vacances? Est-ce que vous aimez les vacances? Laissez-moi voir les mains des gens qui n'aiment pas les vacances. Laissez-moi voir les mains des gens qui aiment les vacances.
Ceux qui ont beaucoup d'argent s'achètent des billets d'avion pour aller dans des pays étrangers, pour aller faire de grandes visites, de grandes excursions, participer aux grandes promenades, d'aller visiter d'autres pays de la planète. Il y a des gens qui ont déjà fait le tour du monde, dans le sens qu'ils ont déjà visité presque tous les pays faisant partie, pas tous les pays, disons, les pays qui représentent en quelque sorte les 5 continents, c'est-à-dire ils vont en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie. Donc ce sont des gens qui ont d'argent et qui se font le plaisir d'aller visiter. Il est bon de visiter, il est bon de prendre ses vacances. Il est bon d'aller quelque part et après avoir travaillé et de prendre du repos. C'est bien. Ce soir, je vais vous présenter un message parlant des vacances. Merci. Les 1000 ans de vacances. Nous allons voir ce soir les 1000 ans de vacances. Contrairement aux vacances que vous avez l'habitude de prendre, et bien ce soir, la Bible va vous présenter les 1000 ans de vacances. Les 1000 ans de vacances. La Bible parle du millénium, c'est-à-dire des 1000 ans que les chrétiens sauvés, les élus sauvés, passeront avec Jésus-Christ dans le ciel. Les 1000 ans de bonheur. Et ce soir, pour mieux comprendre le sujet de ce soir, nous allons vous présenter les événements qui précèdent le millénium. Laissez-moi vous dire, le mot millénium ne se trouve pas dans la Bible, la parole de Dieu. Le mot millénium ne se trouve pas dans la Bible, la parole de Dieu, mais c'est un terme, un vocable tiré d'une langue étrangère, plus précisément la langue latine, la langue romaine, mille et annus, qui signifie 1000 ans. Donc 1000 ans. Et l'Apocalypse, c'est le seul livre dans lequel nous trouvons ce mot répété. Le mot millénium, nous n'allons pas trouver ce mot à travers la Bible de Genèse jusqu'à avant même qu'on lise l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver le terme millénium ou bien 1000. Mais cependant, l'Apocalypse en parle puisque l'Apocalypse, eh bien, c'est le dernier livre de la Bible qui met l'accent sur la consommation du salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons vous présenter les événements qui précèdent le millénium. Parce qu'il y a beaucoup de conceptions erronées concernant le millénium. Des gens qui font croire qu'on est déjà dans le millénium. Certaines personnes pensent que le millénium, c'est déjà une période pendant laquelle eh bien, le monde entier, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Ce sera 1000 ans où il n'y a plus de guerre, de tourment. C'est une première conception du terme millénium. D'autres pensent que, pour les témoins de Jéhovah surtout, ils pensent que le millénium, c'est une période pendant laquelle ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux qui ont rejeté Jéhovah maintenant même, bien qu'ils soient morts, ils sont ressuscités et une seconde chance leur sera accordée. En d'autres termes, les gens qui va accepter bon Dieu là, ou l'autre chance. Même leur mourir pendant millénium, l'évangile pour le prêcher par les Juifs à Mounsayo et Mounsayo a des possibilités. Tendez l'évangile en l'autre fois, c'est comme si, bon Dieu, ça veut dire que je dis, même si vous l'acceptez, c'est pas un problème parce qu'il y a 1000 ans qui vont accorder à vous-même. C'est la conception des témoins de Jéhovah concernant le terme millénium de l'Apocalypse. Pour d'autres, c'est une période de paix. Il n'y aura plus de guerre dans le monde. C'est une période de paix, une période où ils cesseront en quelque sorte les guerres dans le monde. Donc voilà plusieurs conceptions qu'on a sur le terme millénium tel qu'il est présenté dans la Bible, la parole de Dieu. Mais pour mieux le comprendre, essayons de voir les événements qui précèdent le millénium. C'est-à-dire événements qui doivent se produire avant que le millénium commence. Avant que les vacances prononcées qu'on appelle les vacances de 1000 ans, avant que ces vacances arrivent, il y a des événements qui vont précéder cette période qu'on appelle le millénium. Voyons les événements qui précèdent le millénium. Tout d'abord, le premier événement, c'est quel événement? Le retour de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de millénium sans le retour de Jésus-Christ. Et la Bible en parle. Et pourquoi? Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 16. Vous lisez avec moi. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 16. Vous lisez. Voici en effet ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc le premier événement qui doit marquer le début du millénium, le début des 1000 ans, c'est quel événement? Le retour de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de millénium sans le retour de Jésus-Christ. C'est très important. Donc quand la Bible parle du millénium, il faut le situer après le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, c'est-à-dire d'après ce qui a été inspiré lui-même par le Seigneur. Il a dit, l'avènement du Seigneur, nous ne devancons pas ceux qui sont morts. Donc, le premier événement. Voyons le deuxième événement qui marquera le millénium, c'est-à-dire qui doit précéder. Deuxième événement, c'est quoi? La transformation du corps des chrétiens. Premier événement, le retour de Jésus-Christ. Deuxième événement, la transformation du corps des chrétiens. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Je vous invite à le lire avec moi. Car il faut que ce corps corruptible revête les corruptibilités et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc les chrétiens qui sont morts, ils sont morts avec des corps malades. Nous sommes d'accord? Avec des corps parce que nous avons en nous les séquelles du péché. Bien que nous soyons chrétiens, mais nous souffrons comme les méchants, pas vrai? Nous sommes malades comme les méchants, pas vrai? Donc nous mourons avec le germe du péché en nous, c'est-à-dire avec un corps cicatrisé, un corps martyrisé. Mais ce corps, mais s'il mourit, le retour de Jésus-Christ, n'oubliez pas, lors de la trompette, les trompettes là vont sonner, les morts en Christ ressusciteront. Et c'est le corps. Vous allez mourir avec un corps mortel, mais on va le rebaptiser avec un corps comment? Immortel, ou tu vas mourir avec un corps corruptible, c'est-à-dire un corps qui peut se corrompre, c'est-à-dire qui est capable de pourrir, mais ce corps qui est capable de pourrir avec un corps malade, ou tu vas mourir avec 100 dents, on va ressusciter, on va ressusciter avec tout dents, amen. Et ces dents-là, ils ne vont pas gâter encore, amen. Ou tu vas mourir boité, on va ressusciter, on va capable de voler, amen. Donc c'est le miracle de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu sera le miracle. Le Saint-Esprit de Dieu, puisqu'on mourit avec, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas extraordinaire, chers amis. Puisqu'on mourit avec le sang de Jésus-Christ en vous, puisque vous l'avez accepté au retour de Christ, lorsque la trompette aura été sonnée, à ce moment-là, mon Christ a ressuscité. Les qui coûtent à binwo, amen. Et les qui binwo, à binwo encore, amen. Et pas bien ni pique ou tout le monde a beau, amen. Tu es 6 milliers content. Le premier événement, c'est quoi encore? Le retour de. Deuxième événement, la transformation du corps des chrétiens. Philippiens 3, verset 7, il a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le corps sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Troisième événement, c'est quoi? L'enlèvement des justes. Premier événement. Deuxième événement. La transformation du corps des chrétiens. Ou bien on peut dire c'est la translation du corps des chrétiens. Troisième événement, l'enlèvement des justes. C'est ce que nous lisons. Et Thessaloniciens 4, verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a réussi à donner à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Plus de séparation. L'enlèvement. Chers amis, c'est pas extraordinaire. Qui est-ce qui compte voler? Qui s'est volé? Oui, loup-garou. Mais dans le monde naturel, qui s'est volé? Les oiseaux. Oui, les oiseaux savent voler. Ensuite,
L'avion aussi vole. Ok. Mais la Bible dit cela veut dire que à ce moment-là, je ne sais pas si vous aurez des ailes. La Bible n'a pas dit que si les chrétiens qui seront enlevés auront des ailes. La Bible ne l'a pas dit. Mais ce dont je suis certain, ce que je sais, c'est que la Bible dit que lors du retour de Jésus-Christ, quand la trompette aura sonné, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter et le corps sera changé. Et une fois changé, il a volé. Vous imaginez cette scène? Vous imaginez les gens depuis Adam jusqu'à dernière âme qui va accepter Jésus-Christ. Les enfants, il a sauvé avec petit, il a sauvé avec Mario qui t'a persévéré de la foi, il a sauvé, il a quitté la terre et on va toujours avec Jésus. Amen. Mon frère, mon monde qui t'a amené là, ça. Ah, extraordinaire, praise the Lord. Extraordinaire. Premièrement, le retour de. Deuxièmement, là, la transformation du corps des chrétiens. Troisièmement, l'enlèvement des justes ou bien l'enlèvement de l'église. C'est la même chose. L'enlèvement de l'église. Quatrième événement, marquant le début du millénium. La mort des méchants vivants. Ah, les méchants qui, parce que si Christ revient maintenant, est-ce que nous avons des méchants avec nous sur la terre? Il y en a beaucoup, au contraire, il y en a beaucoup. Est-ce que nous avons des chrétiens? Des vrais chrétiens, pas vrais qui luttent. Eh bien, quand Christ reviendra, eh bien, la mort des méchants vivants, nous allons le constater. C'est ce que nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1er verset 7 à 9. Nous lisons. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. Vous lisez avec moi. Avec nous. Vous lisez avec moi. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment comme une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà, les méchants morts restent dans le sépulcre. Les méchants vivants, eh bien, ils vont tomber lors du retour de Jésus-Christ. Ils vont tomber, les méchants morts, ils vont tomber lors du retour de Jésus-Christ. Et les méchants morts, les méchants qui sont déjà morts, ils resteront où ça? Dans leur sépulcre. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 20, verset 5. Nous lisons, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Lors du retour de Jésus-Christ, il y a 2 résurrections. D'abord, la résurrection des justes, avant le millénium. Les méchants vivants, lors du retour de Jésus-Christ, tomberont la face contre terre. Car ils ne pourront pas voir la face de Jésus-Christ. N'oubliez pas, vous avez lu avec moi Apocalypse 6, où il est dit quoi? Montagne, rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu qui peut subsister. Donc, le retour de Jésus-Christ, les méchants qui vivent, ils vont tomber la face contre terre. Pour qui ça? Parce que sous nos péchés, ou pas qu'à voir la face de Dieu. Dieu aime les pécheurs tout en haïssant le péché. Et puisque les méchants ont pris plaisir à vivre dans le péché, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, chers amis, l'erreur est humaine. Mais la persistance dans l'erreur est diabolique. Vous ne comprenez pas ce que je dis là. L'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais la persistance dans l'erreur est diabolique. Et quand nous persistons dans l'erreur, la Bible ne parle plus du péché, la Bible parle iniquité. Il y a une différence entre péché et iniquité. Le péché, c'est quand vous ratez le but. Vous marchez avec Dieu, vous ratez le but. C'est ça que veut dire le mot péché en grec. Ça veut dire que je rate le but. Bon Dieu te dit que papa m'a dit, nous si qu'on s'en vient de déterminer pour me défendre, je ne vais pas mentir. Mais là, je prends plaisir tout le temps, je ne vais pas mentir. Quand on va arriver à faire mentir, son mari est douce pour vous. Et son danger. Si on va pas mentir, ou est son plaisir pour pas mentir, et ou son mauvaise voie. Ou très loin de Dieu. Si on ne fait pas mentir, ou est conscience ou est proche, c'est que ou
ou près bon Dieu. C'est parce que près bon Dieu qui fait conseil sur reprocher. Mais si vous conseil sur pas reprocher, ou à plaider pour pécher, ou à défendre pour pécher, ou plaider une fois, deux fois, ou tellement plaider. Laisse ça pécher, la Bible pas dit péché, ou laisse ça iniquité. Laisse ça arriver dans un moment où dit l'eau est blanc, ou dit c'est noir. L'eau est lumière, ou dit ténèbres. Parce qu'il y a une dimension dans le péché. Ce n'est pas mon propos ce soir. Il y a une dimension dans le péché. Le péché est graduel. C'est pourquoi les conséquences du péché sont aussi graduelles. Pour qui ça, bon Dieu, va détruire le monde maintenant? Malgré pile l'homosexualité dans le monde. Il t'a fait même avec Sodome, pour qui ça l'a fait? C'est parce que bon Dieu t'a dit avec Abraham. Il t'a dit quoi que les péchés des amoureux, il faut qu'on revienne en combio. Parce qu'il y a une limite, mon Dieu va pas tolérer encore. Où est tout le monde homosexualité a battu plein lit? Où est mon Dieu va intervenir? Attention. Il y a un moment qui a privé, là mon Dieu bat. C'est-à-dire la limite d'arriver, vous dites attention. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine. Je domine. L'éternel des armées est à. Amen, frères et sœurs. Mon limite. C'est parce que limite là beaucoup arrivé qui fait mon Dieu pas venir. Mais pas parce que le tarde. C'est très important. Chers amis, Dieu ne joue pas avec le péché. Et c'est pourquoi il était dit, les Ottomans ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première. Donc vous avez le choix ce soir. Ou bien faisant partie de la première résurrection, ou bien accepter, rejeter Christ, vous allez faire partie de la seconde résurrection. Pas de la deuxième résurrection, mais de la seconde résurrection. On dit seconde parce que pas pour le troisième. Ou employé deuxième parce qu'il y a pour le troisième. Ça c'est français. Premier événement qui sera le retour de Jésus. Deuxième événement, la transformation du corps des. Troisième événement, l'enlèvement des. Quatrième événement, la mort des méchants vivants. Cinquième événement, la mort des les méchants resteront dans leur sépulcre. L'état de la terre pendant ces périodes-là. Comment la terre sera? Apocalypse 16, verset 18 et 21, nous lisons. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Le tremblement de terre dont il est question ici, ce sera le tremblement de terre général. Ce ne sera pas le tremblement de terre local. Ça veut dire que s'il arrive à Montréal, il va arriver en Haïti. Non. Ce tremblement de terre dont il est question ici dans l'Apocalypse 16, 18, 21, il est question d'un tremblement de terre d'une manière générale, lié au retour de Jésus-Christ. Et une grosse grêle dont les crédons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était comment? Très grand. Événement pendant le millénium. Nous venons de voir les événements avant le millénium. Qui événement encore? Le retour de Jésus, la transformation du corps des méchants, l'enlèvement de l'église, la mort des méchants vivants, les méchants qui sont morts resteront dans le sépulcre, et la terre comment? L'état de la terre, c'est que la terre connaîtra le tremblement de Dieu général. Maintenant, événements pendant le millénium. Donc, premièrement, les événements avant le millénium. Deuxièmement, les événements pendant le millénium. Et nous allons voir aussi les événements après le millénium. Et c'est la fin du message. Je suis très méthodique ce soir. D'accord. Très méthodique, c'est comme un pédagogue. Événements pendant le millénium. Nous lisons ensemble. La terre devient informe. Voici comment sera la terre. Jérémie 4, verset 23, 26 et 28. Nous lisons. Je regarde la terre. Et voici, elle est informe et vide. Les cieux et les lumières ont disparu. Je regarde les montagnes. Et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Verset 6, verset 28. Je regarde et voici, il y a plein d'hommes et tous les oiseaux de ciel ont pris la fuite. Remarquez très bien, Jérémie, dans une vision eschatologique, son gros mot, prédit que nos visions que il porte le retour de Jésus-Christ, c'est comme si Jésus-Christ a retourné. Mais je dis quoi que je regarde la terre et voici comment il informe. L'homme va informer, c'est une forme. Il va informer. Ce mot informe, c'est un mot grec abyssos. Et que nous trouvons dans Genèse 1er, verset 1er, vous allez voir avec moi. Genèse 1er, verset 1er, nous lisons Genèse 1er, 1 et 2, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était
informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, lors du retour de Jésus-Christ, pas oublier, méchants qui vont dans la tombe. Les chrétiens qu'on a, c'est pour ça qu'on dit que la terre sera comment? Informe. Parce que la terre vide. La terre vide. Parce que tous les chrétiens, il y a là-haut dans le ciel avec papa yo, pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, méchants yo qui vont à pied dans le tombeau. Et Satan, vous pouvez me dire, mais pasteur, qu'en est-il de Satan? Vous allez voir ce qui arrivera. J'ai dit cet homme, c'est une manière de parler, mais c'est un jour déchu. L'auteur intellectuel du péché. Nous lisons Apocalypse 20, verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, pendant le millénium, Satan sera comment? Enchaîné. Mais vous pouvez me dire, mais pasteur, je ne comprends pas. La Satan n'est pas un homme. Pas un homme, disons. Satan n'est pas une personne. Donc, si elle n'est pas une personne, comment peut-il être enchaîné? Parce que parler de chaîne, c'est parler en bagage littéral. Chaîne, ou pas pour mauvais esprit, ou marrer la velle. Les mauvais esprits sont partout. Mais est-ce qu'on voit? Ils agissent à travers les hommes, à travers d'autres êtres. Maintenant, vous remarquez très bien, il dit, il est jeté dans l'abîme. Il y a un ange qui sont dans celle-là, du pape, qui prend Lucifer. Il est jeté dans l'abîme. L'abîme ici, ça l'a dit sur la terre. Donc la terre devient la prison de Satan pendant 1000 ans. Nous là? Il jeta dans la Bible, ça l'a dit sur la terre. La terre devient la prison de Satan. Et c'est là l'entrée, il scellé. C'est comme si, Jean-Mounion dit, Satan veut un bouchon. Monsieur puissant, mais je un bouchon. Et c'est pas bon Dieu même qui descend, qui bat le bouchon. C'est un ange qui sortit dans le ciel là, avec une autorité extraordinaire, le pape de Lucifer. Frères et sœurs, Satan puissant, mais leur croit en Jésus. Il a rien. Amen. Fais marche, c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations. Laissez-moi vous dire, Satan, pour comprendre la chaîne avec laquelle Satan est enchaîné, il faut comprendre l'œuvre de Satan. Ce soir, je ne vais pas vous parler de l'œuvre de Satan. C'est un autre sujet. Mais je ne vais pas le traiter pendant cette campagne. Mais peut-être une autre fois. Puisque je suis le porte-parole de Dieu, je vais toujours parler au nom de Dieu. Mais laissez-moi résumer pour vous l'œuvre de Satan. Satan fait deux travaux sur la terre. Pas oublier samedi là? On travaille séduction, on travaille persécution. Samedi là? Il séduit et il persécute. Mais l'âme la plus meurtrière avec laquelle Satan attaque l'homme, surtout le chrétien, non pas avec la persécution, mais c'est la séduction. Vous pouvez résister à la persécution de Satan, mais il vous sera très difficile de résister à sa séduction. Parce que dans la séduction de Satan, il est très subtil. Bon Dieu, pas tout, pas manger tout fruit. Il dit dans la vérité. Bon Dieu, pas dire ça vrai. Après, il va faire un petit menti là-dedans. Parce que comme ça, Satan prend. Il fait toute bagarre, faire la vérité. Après, il va pomper devant, il va faire tomber dans celle petit bagarre comme ça. C'est la séduction. Et quand il veut vous séduire, et quand vous résistez, il va utiliser l'autre arme, c'est la persécution. Et c'est pourquoi il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, comment seront persécutés. Donc si vous acceptez Jésus maintenant, de tout votre cœur, pour marcher avec lui, ou t'es plus bon chouchou dans le travail, ou arriver à partout on dit que, ou révoquer. Ou a dit, mais quand ça sorti, attention, côté sorti, bah sorti de l'autre côté, l'ennemi dit, on me dit, bah le problème dans le travail là. Zami ça qui te qu'on a aidé ou te qu'on de pour descendre pour venir ici au Montréal ou venir au Canada, c'est lui qu'on a aidé qui a orienté au vie ou brusquement où est toute bagarre brisée. Où est toute bagarre noire.
Ou là avec mon nom, avec Zami, ouais, tout bagage, ouais, vous voulez contre vous. Mais attention, c'est parce que vous voulez marcher plus avec mon Dieu. Plus vous voulez fidèle, plus Satan persécuter vous. Nous sommes d'accord? Et vous avez dit, j'étais dans la Bible, ferme et c'est là l'entrée aussi de lui. Donc, la chaîne avec laquelle Satan est enchaîné, on appelle cette chaîne comment? Chaîne de circonstance. Pourquoi chaîne de circonstance? Parce que pendant sa prison sur la terre, il ne va plus trouver qui? Personne pour faire quoi? Pour séduire et pour... C'est en ce sens qu'on dit que Satan sera comment? Enchaîné. Vous dire que le travail qu'on fait, il ne peut pas faire ça encore. Pas oublier travailler à combien de dimensions qu'il a encore? Il séduit, il n'est pas qu'à séduire méchants déjà. Il n'est pas qu'à persécuter les chrétiens. Yo qui bon? Il n'est pas qu'à séduire méchants encore, puisque méchants déjà. Deuxième événement pendant le règne millénaire. Deuxième événement, vous allez voir avec moi. Les saints participent au jugement. Les saints participent au jugement. Il est dit dans Apocalypse verset 4, 12 à 13. Nous lisons ensemble. Et je vis des trônes à ceux qui s'y assis, puis de le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ne vous en faites pas sous ces textes parce que je ne vais pas prêcher l'Apocalypse, mais vous allez trouver quand même un passage. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, sur le main. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant qui ça? Devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit où ça? Dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ici, il est question d'une scène de jugement. Le jugement dont parle la Bible comporte 3 phases. Combien de fois je dis? 3 phases. Il y a ce qu'on appelle le jugement investigatif, que nous trouvons dans Daniel chapitre 7, versets 8 et 9. Disons, versets 11 et 12. C'est le jugement investigatif. Ce jugement concerne seulement le peuple de Dieu. Il est dit dans 1 Pierre 4, verset 12. Le jugement va commencer de la maison de Dieu. C'est le jugement investigatif. Ça concerne seulement les chrétiens. La seconde phase du jugement, ce sera le jugement pendant le règne millénaire. Pendant 1000 ans, les chrétiens y ont jugé les hommes. Pendant 1000 ans, les chrétiens ont jugé les anges. Et pour comprendre cela, essayons de lire de préférence 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2-3, où l'apôtre Paul explicite ce passage. Nous lisons ça. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, elle vous est dit de rendre les bons jugements. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? En d'autres termes, les chrétiens ont jugé 2 catégories de monde. Premièrement, le monde, c'est-à-dire les méchants. Deuxièmement, les anges dont il est question ici. Et ce sont les bons anges. Ce sont les anges déchus. Nous jugerons Satan. Nous jugerons les démons. Nous jugerons Esuli Freda. Nous jugerons par samedi. Parce qu'au nom de Jésus, nous remportons la victoire. Amen. Mais attention, vous pouvez me dire, mais pasteur, je n'arrive pas à comprendre votre message. Dans le noir, où tu m'as jugé? Méchant, qui va Qui va de la tombe, mais comment il a jugé? Vous pouvez poser pasteur la question ça. Comment on va juger? Il faut être intelligent. Vous dites, mais comment il a jugé? Les chrétiens qui vont pas de problème, il a jugé, mais méchants dans le tombeau. Mais comment vont-ils apparaître? Parlez-moi apparaître. Comment vont-ils apparaître devant les chrétiens pour être jugés? Mais attention, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, l'a dit clairement, les livres furent ouverts. Il y a 4 livres dans le ciel. Combien de livres j'ai dit? 4 livres dans le ciel. Soit prendre d'autres. Tu vas écrire là. 4 livres dans le ciel. Premièrement, vous êtes là avec moi? Vous êtes là? Combien de livres qu'il y a dans le ciel? 4 livres dans le ciel. Il y a ce qu'on appelle, d'après Jérémie 2, verset 22, le livre du péché. Tous les péchés que vous commettez sur la terre sont écrits par des anges dans le ciel. Et chaque monde sous la terre
ange qui a marché avec vous. Qui qu'il soit. Dès que vous péchez, vous commettez quelque chose, vous êtes dans votre travail, vous êtes marié, vous laissez marier dans mon lacaille, ou couchez avec un fidèle qui est un ange qui prend note de ça. Chers amis, même si vous avez un dossier sur la terre, dans les hôpitaux, en immigration, ou un dossier dans le ciel là. Et nous n'avons pas là de tout frère et surtout la routine du 7e jour. Nous avons attiré attention nous. Dieu ne joue pas avec le péché. Et tout ce qu'on fait, que l'on pêche en catimini ou en dehors, en cachette, il y a un ange qui est là, qui écrit dans le dossier par là. Il dit, Élisée, ou quittez Clément ou péché. Et il écrit ça. Ou commettre adultère, écrit ça. Ou commettre menti, il écrit ça. Ou violer sabbat, ou écrit ça. Tout ce qu'on met. Le moment que bon Dieu relève pour capable convertir, il écrit ça. Tous les actes commis par un homme sur la terre sont écrits de manière indélébile par un ange. C'est un ange gardien. Il est là pour vous garder, mais il est là aussi pour prendre des notes. Nous sommes là, mais ça, c'est à la très bonne. Deuxième livre, c'est Jérémie 2, verset 22. Deuxième livre, c'est le livre de souvenirs. Disons le livre de la description éternelle. C'est d'après Psaume 139, versets 16 et 17. Tu m'as fait une créature comment? Si merveilleuse. Les jours de mes destinées sont comptés. En d'autres termes, destinés au nombre d'années pour passer sur la terre sont écrits. Avant que je sois une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. C'est-à-dire, avant que petit monde soit que, et ça fait bon Dieu interdit dilatation. Ou pas capable de détruire petit monde, ça veut dire que les fœtus là. Ça que le diable depuis le fin de fête. Depuis le fête, il me dit pas qu'on fait ça d'ailleurs. Depuis qu'il y a 1 mois, 2 mois, il formé pour mon Dieu son personne. Pour tuer, c'est un crime. On est là? On est là? Nous allons comprendre ça va passer. Et c'est pourquoi Dieu envoie l'évangile pour éclairer l'homme. C'est pourquoi Dieu place la parole de Dieu pour éclairer l'homme, les habitants de la terre. C'est le livre de la description éternelle. Ton caractère, ton destin, c'est dans la main de Dieu. Bon Dieu, combien de jours a passé? Ou qu'à mettre fin en jour, s'ouvrir. Mais bon Dieu, combien d'années? Bon Dieu, qui a décidé de vivre pendant 100 ans, ou qui a décidé de pas vivre 100 ans même. Bon Dieu, respectez ça. Libre la vie, si vous ne voulez pas réserver la vie, c'est vous-même. Mais il décide pour vivre 100 ans. Mais bon Dieu, pas ignorer l'homme mourir. Avant, on te fait bien qu'on va vivre tel heure, on va vivre tel jour, nombre d'années, il compte tout bagarre. C'est le livre de la description éternelle. Troisième livre dans le ciel. Malachie 3, verset 16. C'est le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, tout acte qui est bon, ou tu dois faire, ou pas faire, il écrit ça. Jouer comité. Telle heure, bon Dieu, convoquer comité, ou telle heure, l'église a décidé de faire tel bagaille, ils ont convoqué pour venir, ou faire pareil sur pas venir, en Jean écrit ça. Et ce n'est pas une blague que je suis en train de vous donner, c'est le livre de souvenirs. Tout acte, tout bagaille que tu dois faire, ou pas faire, et c'est vous-même, mon Dieu, ouais, que les bagages qui ne pas faire, ce n'est pas fort tout qu'il ne faut pas faire. Mais ouais, c'est vous-même qui décidez de ne pas faire. Non, paresseux. Bon Dieu fait tel appel, tel jour, tel prédicateur prêché. Il dit, vous accepter. Puis il dit, on ne peut pas accepter. Donc, ange qui écrit ça. Pasteur Élisée a prêché tel message, le titre du message, tel appel, tel lancé. Vous dites, non, on ne va pas accepter Jésus. Bon Dieu écrit ça. Pour qui ça vous devrait toute raison ça? C'est parce que l'homme sauvé, il a ce qu'on appelle dans l'Apocalypse la théodicée. En d'autres termes, le rétablissement du caractère de Dieu. Parce que Satan a accusé le bon Dieu. Il dit ça fait l'homme perdu, c'est vous qui est responsable. Bon Dieu écrit tout le bagage pour dire que si vous perdu, ce n'est pas moi-même. Mais dossier. Tout ça dépend de moi pour vous sauver. Si vous perdu, ce n'est pas moi-même. Voici ton dossier. Ça, Satan a accusé maintenant par aucun péché. Si l'homme perdu, c'est parce que l'homme choisit pour le perdu. On est là? Est-ce qu'on est là? Le livre de
souvenir. Le 4e livre de la Bible, c'est le livre de vie. Il est dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient dans elle, la mort le séjour des morts. Rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Si votre nom se trouve dans le livre de vie, vous aurez la vie pour le temps, pour l'éternité. Amen. Dans quel livre vous voulez que votre nom soit écrit? Et pour faire partie du livre, il faut accepter Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir votre nom écrit dans ce livre sans avoir ce visa qui est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas sorti de cela. Chers amis, voilà l'événement qui se déroule pendant le règne millénaire. Événement marquant la fin du millénium. Nous allons terminer avec le message. Événement marquant la fin du millénium. Premièrement, faisons une petite récapitulation. Événement marquant qui va marquer millénium avant, c'est qui ça lié? Le retour de Jésus. La transformation du corps des chrétiens. Troisièmement, la mort des méchants vivants. Quatrièmement, l'enlèvement de l'église. Quatrièmement, la mort des méchants vivants. Cinquièmement, les méchants resteront dans leur sépulcre. Sixièmement, la terre connaîtra un tremblement de terre général. Comment sera la terre? La terre sera comment? Informe. Événement marquant qui va se dérouler pendant le règne millénaire. Satan sera comment? Enchaîné. Avec une chaîne qu'on appelle une chaîne de circonstances. Il dit qu'il ne va plus séduire la terre ni persécuter les hommes. Pas vrai? Et pendant ce règne millénaire, les méchants seront jugés. Comment vont-ils être jugés? Ils seront jugés par les chrétiens. Les anges seront jugés par les chrétiens. Comment? Eh bien, pendant le règne millénaire, les chrétiens qui seront dans le ciel, ils garderont Dieu. Dieu va mettre devant eux toute livre ça. Et c'est alors que madame qui a regardé a dit, mais mon Dieu, pour qui ça Marie me pas là? Marie était l'église là avec moi, il a fait marcher avec moi. Nous sommes dans le même corps diaconat, dans le même corps ancien, nous sommes dans toute bagaille. Mais pour qui ça me parle madame moi? C'est alors un jour, a regardé par contre nous. On va regarder sous nous, après ça qui cause, qui fait Marouba là. Madame a regardé dit, mais pour qui ça me parle? Marie a dit, pour qui ça me parle madame? Un jour, a regardé pour dire, l'a dit, mais dossier. Et c'est ainsi que mon Dieu a demandé de prononcer condamnation sur lui. Jugé, condamné. Tes amis, nous sommes venus nous croiser ensemble. Maman petite ensemble. Mais c'est une qui a accepté. Nous sommes mis ensemble. Nous venons croiser. Nous sommes venus participer à la campagne, à la conférence biblique. Nous avons entendu les mêmes messages. Mais finalement, je me laisse accepter. J'accepte le message et je le pratique dans ma vie privée. Et je regarde mes amis en pas là. C'est alors, un jour, je me dis, regardez le dossier. Je vais parler du dossier. Après, il a dit, mais qui fait amis ça va là? Chers amis, c'est un jour qui va triste. Je reviens de ce message à la fin de la campagne sur cet aspect. Chers amis, les événements marquants le règne millénaire. Premièrement, la descente de la Sainte Cité. Oui, la cité de Dieu va être descendue. Nous lisons ensemble, événement marquant là. Aïe, aïe, non, c'est pas ça. Le texte, Apocalypse 21 dit, il est dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. La nouvelle, Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'après de Dieu et en la gloire de Dieu. La descente de la nouvelle Jérusalem. Le lieu où Jésus placera la cité. Côté mon Dieu a dit, cité qui a descendu, côté la métel. Dans qui zone, dans qui pays, dans qui ville. Nous lisons ensemble. Zacharie 14, verset 1, 4, 10. Nous lisons ensemble. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ces pieds, vous lisez pour moi s'il vous plaît. Se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident.
Et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera devant le septentrion et une moitié vers le midi. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba-Rimon au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles. Et depuis la tour de Anaël jusqu'au pressoir du roi. En un mot, quand Jésus fera son apparition, pas pendant son retour, je parle de Jésus après le millénium. La cité, Jésus foulera ses pieds. Où ça? Sur la montagne des Oliviers. Ça se trouve où ça? En Israël. C'est très important. Satan relâché. Vous êtes en train d'assister à une scène de combat. Apocalypse 27, il a dit, quand la mission sera accomplie, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Après 1000 ans, Satan sera relâché. Il va réunir tous les grands généraux qui sont morts sans Jésus. Tous les chefs d'armée, les grands soldats, les grands généraux de l'armée. Ils vont les séduire pour leur dire, préparons-nous à attaquer la cité de Dieu. Et c'est pourquoi le texte dit, ils vont séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. C'est la dernière guerre entre Christ et Satan. Entre l'agneau de Dieu et le dragon. La dernière séduction, le dernier combat opposant l'homme de Nazareth et le mauvais esprit séducteur qui est Satan le diable. La fin de Satan des pécheurs. Nous lisons Apocalypse 29, 10, 14. Et il montait sur la surface de la terre et il investit le camp des saints et la ville dénefée. Mais un feu descend du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Et le souffle sont la bête et le veau fait. Et sont tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Et c'est la fin de Satan. C'est la fin du règne du péché. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de tout. Et la mort de ces démons fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et l'Éden sera restauré. Et le dernier événement, il essuiera toute l'âme de les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Dieu Seigneur reviendra comme un voleur. En ce jour, les se passeront avec fracas. Et les éléments brassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Chers amis, ce sera un autre message. Chers amis bien-aimés, tandis que vous venez d'entendre ce message touchant, vous avez une décision à prendre ce soir. Vous avez une décision à prendre ce soir. Où serez-vous? Est-ce que vous ferez partie de la première résurrection ou de la seconde résurrection? Dans quel livre se trouve votre nom maintenant? Assurément, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, votre nom se trouve non pas dans le livre de vie, mais dans le livre du péché. Et ce soir, le Saint-Esprit de Dieu veut que votre nom soit inscrit, non pas dans le livre du péché, mais cette fois-ci dans le livre de vie pour l'éternité. Tandis que vous venez d'entendre le message. Je sais, dans cette assemblée, il y a des gens qui ont déjà donné leur nom pour marcher avec Jésus. Je sais, dans l'assemblée, il y a des gens même qui ont même donné leur nom pour se faire baptiser le 22 juin, samedi prochain, si Dieu veut. Je sais, dans cette assemblée, il y a des gens qui hésitent encore et qui attendent soirée ça pour prendre une décision
pour marcher avec Jésus. Si c'est votre désir pour marcher avec Jésus, tandis que nous chantons avec le groupe de Frères Similiens 237, je vous invite à réfléchir sur ce chant. Pour toi, j'ai donné ma vie. Ce soir de marcher avec Jésus. Nous demandons à tous ceux qui vont se faire baptiser samedi 22 juin. Nous les convoquons tout de suite après la réunion. Nous aimerions leur parler. Mais nous aimerions aussi rencontrer même ceux qui n'ont pas encore pris la décision de se faire baptiser, mais quand même qui ont pris la décision de marcher avec Jésus. Et dont nous avons déjà leur nom sur notre liste. Et même les gens qui nous pas de nom et qui peut-être à soi qui tapent tant de messages ça pour prendre position pour le ciel. Nous demandons après service là et après. Donc, nous convoquons deux catégories de monde. Il y a des catégories de monde qui prennent des décisions pour marcher avec Jésus et pour capable baptiser le 22 juin. Nous gagnons déjà, nous contactons déjà, nous convoquons déjà. Nous attendons après service là. Mais nous attendons aussi tout le monde qui prend position pour marcher avec Jésus. Et qui veut nous rencontrer pendant que la réunion va terminer. Nous attendons. Que bon Dieu bénisse à soi. Que le message de ce soir soit comme une épée, transperçant votre cœur. Que ce message trouve les fibres de vos pensées et qu'il vous touche et que vous puissiez prendre du temps pour réfléchir sur votre destin, votre destinée éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, c'est la prière d'intercession. Je vous invite, tandis que frère Gilloise va présenter nous 7 témoignages, et tout de suite après son témoignage, disons, pasteur Gilloise va nous présenter un simple témoignage. Et tout de suite après son témoignage, le groupe va chanter le chant approprié. Et la prière de ce soir va être faite par l'ancien Pierre Michel. Je vous invite à entendre ce témoignage pendant quelques brèves minutes pour vous permettre de vous préparer pour la prière d'intercession. Chers et frères bien-aimés, chers amis, bonsoir. J'ai le privilège de partager avec vous l'expérience. Il faut dire que j'ai partagé l'expérience, le témoignage avec un bon homme avec qui j'ai eu rencontre ce matin. Parce que c'était pour moi très vibrant. C'est pour être succinct. Hier soir, avant d'aller dormir, ordinairement, je priais, toujours prier. Et puis prier, mais j'ai senti une poussée qui m'a demandé pour me prier pour maman. Et
puis je priais pour maman m'a vivre à Haïti, je priais, et puis je me couchais. So, pendant que je dormi, Maman malade? Maman malade. Mais même maman malade, non, pas de compte si maman malade. Pas de connaître si malade. Mais il était malade, il est malade. Il est malade jusqu'à ce que la famille n'attende que c'est pour dire qu'il est mort. Je dis, il ne pas que je saute tellement. Parce que je connais ma folie, je ne pas dire ça. Mais même pas de connaître la maladie. Et puis je me couche, je dormais, je priais, et puis je finis. Pendant que je dormais, moi, ouais, papa, qui mourit déjà, papa, 8 juin, a fait 10 ans depuis de mourir, le 15 juin, demain, a fait 10 ans depuis l'enterré. Moi, papa, qui mourit dans le dormir. So, moi, papa, mourir, et puis, je ne vais pas l'enterrer, papa. Moi, je suis chita. Et puis, moi, personne m'a passé par papa, personne dit, maman, oh, papa, nous tous nous chita, nous ne pas aller dans l'enterrement, papa. Maman me dit, non, nous ne pouvons pas aller dans l'enterrement. Je me dis, mais comment? Je me dis, pour aller. Il dit, non, nous ne pouvons pas aller dans l'enterrement parce que, quitter famille, papa, à la règle. Non, même nous ne pouvons pas aller dans l'enterrement, ça. Et puis, je me fâché à maman dans dormir. Et puis, je me sauter dans dormir, je me lever. Je me dis, bon Dieu, mais qui rêve ça m'a fait comme ça? Je me dis, c'est pas possible pour m'abdormir pour que je n'ai pas comme ça. Et puis, je me lève me prier. Matin, pendant que je vais aller dans visite, je vais aller dans l'étude, et puis je me soupe en plein téléphone me sonner. Le téléphone me sonner, Haïti et les moi, pour dire comme ça, hier soir, il y a 3 messieurs qui viennent dans dormir sous maman, qui viennent maman, moi, 3 monsieur qui paraissent sous lui, il dit lui, petit garçon envoyé venir faire opération. Et puis maman te gen ventre li rempli, enflé, ventre là descend bien aimé, toute douleur passée et maman kounya c'est joie la joie. C'est l'Éternel ça m'a demandé nous pour nous prier. C'est le bon Dieu ça n'a cherché. C'est le Dieu vivant et vrai. Le Dieu qui n'habite pas dans une organisation vraiment, mais qui veut résider dans les cœurs. C'est ce Jésus-là, quand nous l'avons dans notre vie, nous avons une âme, comme je vous l'avais dit tantôt. La semaine que je prêchais ici, cette semaine, la semaine avant et la croisade, je vous avais dit que le nom de Jésus, c'est une âme offensive et une âme défensive. On peut envoyer Jésus pour nous, bien aimés, amen. Mais il faut le serrer dans son cœur. Il faut qu'on vive son Jésus. Avec son Jésus, rien ne pourra pas contre nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Ce témoignage nous prépare à faire cette expérience de foi avec Jésus-Christ. Pendant que je vous invite à venir déposer vos requêtes et nous allons prier le Seigneur. Ce Dieu qui a opéré ce miracle pour la mère du pasteur peut aussi faire ça pour nous, pour notre région. Que faut-il faire en l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches contre une eau où je ne voulais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter certains fardeaux. Dis tout à Jésus. Se met à genoux. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Papa, notre Dieu, notre Père, c'est le temps de célébrer ton Saint-Grand nom. C'est le temps de te magnifier. C'est le temps de t'exalter. C'est le temps de reconnaître ta grandeur et ta bonté.
C'est le temps de reconnaître que tu es notre Créateur. Béni sois-tu, Éternel, d'éternité en éternité. Tu es digne, ô Père. C'est un moment spécial pour chacun de nous, un moment qui nous rappelle que nous sommes tous venus de toi. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Nous sommes à l'ouverture de ton saint sabbat, ton saint jour. Non seulement nous célébrons ton saint grand nom de nous avoir créés, nous te célébrons aussi pour avoir pourvu à nos besoins. Nous te célébrons aussi de ce que tu es notre Rédempteur. Tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous nous rassemblons devant toi en cet instant. Non seulement pour te célébrer, mais aussi pour te demander pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Ils sont multiples devant toi. Tu nous vois, tu nous connais. Son sang est efficace. Quel que soit le péché, son sang est efficace pour l'effacer. C'est avec assurance que nous nous approchons de toi, sachant que nous sommes purifiés au nom de Jésus-Christ. Éternel, ton nom a été proclamé encore ce soir. Un message d'espérance, une promesse certaine, c'est qu'un jour nous serons avec toi. Nous serons avec toi seulement si nous gardons tes commandements, si nous faisons ta volonté, si nous accomplissons tes promesses. Seigneur, fais-nous grâce en cet instant. Il y en a parmi nous qui étaient venus ce soir découragés. Au nom de Jésus-Christ, tu leur as donné le courage nécessaire pour continuer la lutte. Il y en a qui étaient venus ce soir malades, avec des douleurs au dos, à la ceinture, partout, aux pieds, aux genoux. Au nom de Jésus-Christ, ils sont guéris à tout jamais. Tu nous demandes de nous approcher de toi avec assurance. Tu nous demandes de nous approcher de toi avec foi. Et nous le faisons en cet instant. Nous croyons que tu es vivant, que tu es réel. Tu n'es pas une fable, tu n'es pas inventé par l'imagination des hommes. Tu es réel et vivant. Beaucoup de nous ont expérimenté ta grandeur, ta bonté, ton amour. Pasteur Jules vient de témoigner. Comment tu peux encore opérer des miracles? Ce n'est pas du temps des apôtres, Seigneur. On est en 2013 et tu opères encore des miracles. C'est une chose seulement que tu nous demandes de croire. Croire seulement et nous serons guéris. Amen. Croire seulement et nous serons délivrés. Croire seulement et Seigneur, nous serons avec toi pour le temps et pour l'éternité dans ton royaume. Une seule chose, croire. Croire. Beaucoup de personnes ont déjà pris cette décision. Beaucoup d'autres hésitent encore. Hésitent encore à cette croyance, cette foi vivante, cette foi qui ne défaille pas. S'il te plaît, tandis que nous te prions en cet instant, Pasteur Élisée, Pasteur Jules, moi-même, ainsi que nos frères, nos sœurs, tandis que nous te prions en cet instant, que ton Esprit Saint passe dans les cœurs, Seigneur. Que ton Esprit Saint descend sur nous pour que tes enfants puissent prendre la décision ce soir de marcher avec toi. Tu nous rappelles beaucoup de choses ce soir, que nos péchés sont gravés devant toi. Beaucoup de souvenirs sont devant toi. Mais une chose est certaine aussi, Seigneur. Tes promesses sont véritables. La promesse de la vie éternelle est véritable. La promesse d'une vie meilleure est véritable. La promesse que ce monde passera pour un monde meilleur, la nouvelle Jérusalem, est véritable. Que nous soyons là, en ce grand jour, où Jésus-Christ, ton Fils, reviendra, comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Éternel, que chacun de nous ici présents, que ce soit ici dans le sanctuaire, que ce soit en bas où sont les enfants, que chacun de nous soit avec toi pour vivre tes béatitudes éternelles. Papa, nous croyons en toi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en ton Saint-Esprit.
Nous croyons, Seigneur, que tes saints anges dressent la garde autour de nous, car rien n'est facile pour ceux qui veulent te servir pieusement. Interviens dans le cœur de chacun de nous. Interviens à l'église de Saint-Laurent à cet instant, et que chacun de nous soit béni par toi, et que nous puissions vraiment te bénir, te salmodier, t'exalter, te magnifier. Éternel, alors que nous nous préparons à rentrer chez nous, que ta paix et ta grâce nous accompagnent, que demain, selon ta volonté, nous soyons ici pour célébrer cette grande fête, la célébration de ton saint jour, du sabbat de l'Éternel. Fais-nous du bien, accompagne-nous, aide-nous à rester fidèles et attachés à toi. Que nous ne regardions ni à gauche ni à droite quand Satan veut à tout prix nous accuser, nous faire perdre courage, que nous regardons uniquement à la croix où Jésus s'est sacrifié pour nous. Merci pour tout. Pardonne, exauce, délivre-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Merci, merci. Demain après-midi, 4h, c'est le comité d'église. Nous attendons les membres du comité d'église. Je ne vais pas vous saluer à la porte. Je vais à la sacristie en attendant que les gens qui ont pris la décision de me retrouver à la sacristie. Je demande à Pasteur Gilloise et à Sœur Venique de permettre aux gens de venir me trouver à la sacristie. À vous autres, je vous souhaite bonne soirée à demain matin pour le culte d'adoration. Merci.